Comme à l'accoutumée, c'est le moment de suivre le journal présenté en langue française, dont voici d'abord les principaux titres. Les nouveaux billets de 100 francs seront bientôt réimprimés et les pièces de 50 francs seront disponibles. Promesse faite par le Bellarmin Bancinoni, chargé de la communication au sein de la BRB, suite aux lamentations de certains passagers et acheteurs par rapport à la carence de ces billets et pièces. Le ministère ayant le sport dans ses attributions, les associations, le comité national olympique et les fédérations doivent réunir leurs forces pour mieux assurer leur choix des athlètes représentant le pays dans des championnats internationaux. Célestin Boutsewanga, expert en politique du développement du sport, se réfère aux performances des athlètes burundais aux Jeux olympiques de Paris en France. Tout de suite, les détails. Page économie pour ouvrir ce journal. L'indice des prix à la consommation du mois de juin montre qu'il est de 19,4% alors qu'il était de 20% au mois de mai de cette année, selon l'Institut national de la statistique du Burundi. Malgré cette baisse, les prix des produits de première nécessité, dont les fruits et les produits de mer, ainsi que les combustibles comme le charbon, ont connu une hausse dès le mois de janvier de cette année. Les détails avec Mireille Kanyang. Pour les produits alimentaires ayant enregistré une hausse, l'on citerait notamment les fruits avec une hausse de 39%, la viande de bœuf en hausse de 36,7%, les poissons secs avec 41,9% et les poissons frais en hausse de 29,1%. Selon toujours l'indice des prix à la consommation du mois de juin, les produits non alimentaires dont les prix ont augmenté, il y a notamment les combustibles en hausse de 25,6%, les bières au cabaret en hausse de 45,2% et autres boissons au cabaret en hausse de 47,8%. Il y a également les carburants et lubrifiants en hausse de 25,6% ainsi que le ticket de transport en hausse de 26,6%. Pour le mois de mai, cet indice des prix à la consommation était de 20,3% et il est chiffré à 21,7% pour le mois d'avril. Il était chiffré à 23,5% au mois de mars et au mois de février. Cet indice des prix à la consommation était de 25,1%, tandis qu'il était de 26,1% au mois de janvier. Eh bien, le document de l'INSB table l'inflation globale à 19,4% au mois de juin de cette année, alors qu'elle était de 26,3% au mois de juin de l'année dernière. Il est de 20,3% au mois de mai de cette année 2024. Ces prix à la consommation se présentent ainsi au moment où la Banque centrale a récemment annoncé que son objectif est de ramener l'inflation à moins de 10%. Merci Mireille Kanyang. Face à cette situation, l'organisation Parsem recommande aux dirigeants burundais de renforcer la bonne gouvernance. Faustin Ndikumana, président de cette organisation, estime que dans ce cas, que les prix pourront se stabiliser. Suivez. Actuellement, le Burundi vit une situation inflationniste impressionnante et inquiétante. L'inflation, c'est cette hausse généralisée et persistante des prix des produits. Et actuellement, même les prix des denrées alimentaires sont les prix frappés. Quant aux théories de calcul de l'inflation par l'ISTEBO, et l'ISTEBO calcule l'inflation justement au niveau mensuel et chaque augmentation des prix s'applique au prix déjà existant au mois antérieur pour dire que la hausse devient toujours persistante. Quant aux causes véritables de l'inflation, je crois d'abord qu'il faut analyser au niveau de la production. Nous restons dans les illusions comme quoi le Burundi fait une production extraordinaire. Mais si on analyse profondément la production au Burundi, on n'a pas de statistiques fiables faisant état de la
et faisant état de la quantité suffisante de la production au niveau agricole. Ça, c'est un handicap si on compare aux besoins réels de la population. On reste dans les illusions. On a un déficit de la production alimentaire qui est évident. Si on analyse même certains produits alimentaires comme la corcase, qui ont disparu, la corcase, la patate douce, la banane, il faut faire une analyse très profonde. Deuxièmement, c'est cette perte de valeur de la monnaie nationale par rapport au dollar, aux monnaies étrangères. Cette dévaluation persistante, si on compare le taux au marché parallèle et le taux au marché officiel, la différence devient inimaginable. Le coût du transport actuellement, un coût extrêmement élevé. Si on analyse les problèmes de carburant, si on analyse les effets des mesures qui avaient été prises antérieurement, limitant l'usage de certains outils de transport comme les vélos ou quoi, les motos dans certains lieux de la capitale, là où ça a compliqué le transport. J'imagine qu'il est grand temps que le gouvernement prenne des mesures pour inverser la tendance, notamment le redressement de la gouvernance, les principes de planification, la mobilisation des financements extérieurs pour combler ce déficit d'épargne intérieure, pour trouver solution au problème de ce manque de devises, manque de carburant. Là, ça devient impossible parce que le Burundi est actuellement dans une crise économique profonde. Toujours page économie, la Banque de la République du Burundi, BRB, envisage plutôt de réimprimer de nouveaux billets de 100 francs et disponibiliser les pièces de 50 francs. Propos de Bellarmin Bacinoni, chargé de la communication au sein de la BRB, s'exprime après l'élémentation de certains passagers et acheteurs qui disent qu'ils ne sont pas remis la différence de 100 francs, de 50 francs lors des transactions. Il interpelle toutefois les gens de remettre les billets de 100 francs détériorés auprès des banques environnantes. La Banque centrale partout au monde suit au jour le jour les billets et pièces en circulation. À la banque ici au Burundi, la Banque centrale est au courant que les billets de 100 francs Burundi ne sont pas suffisants en quantité, mais aussi en qualité. Et c'est pourquoi elle envisage de réimprimer très prochainement d'autres billets de cette même gamme de 100 francs actuels, mais il est demandé à la population de continuer à utiliser les billets qui sont encore disponibles, ainsi que les pièces, parce que la banque est au courant que les pièces qui sont là peuvent compléter la quantité de billets de 100 francs Burundi disponibles. Les microfinances peuvent recevoir les billets impropres à la circulation, les BIC. Impropre à la circulation, ça veut dire que c'est retiré de la circulation et ça ne devrait pas être dans la circulation. Les banques et microfinances savent très bien que ces billets impropres à la circulation sont rassemblés et ramenés à la banque centrale qui va les remplacer par des billets propres à la circulation. Et là où nous interpellons, par exemple, c'est ceux qui disent ne pas avoir le billet, tel ou tel autre billet, le billet de 100, le billet de 500, je ne sais pas, de les remettre à ces banques lors des versements, mais aussi d'exiger lors des retraits qu'on puisse leur servir des billets en plusieurs coupures, mais aussi en pièces. C'est ainsi que, par exemple, les pièces peuvent entrer en circulation. C'est ainsi que les billets impropres à la circulation peuvent être remplacés. Page santé à présent, il s'observe un taux élevé de décès maternels. Affirmation faite par le président de l'association des gynécologues du Burundi au cours du 16e congrès de l'association des gynécologues, au moment où le taux de décès avoisine 200 personnes pour 1000 naissances. Le professeur Alimana Salvatore demande au gouvernement d'épauler les professionnels de la santé pour une pépinière afin d'assurer la relève. Est-ce que maintenant, si on voit un taux de mortalité maternelle qui reste élevé, est-ce qu'on fait de bonnes choses? C'est là où la motivation du choix du thème. Moi, quand je dis maintenant nous sommes une trentaine, en créant l'association, on était moins de 15.
on dirait on a un effectif meilleur par rapport d'il y a 15 ans, mais on n'est pas suffisant. Tout à l'heure, on dit, même tous ces 30 gynécologues, je pense que 90% sont dans la mairie de Bujumbura. Cela veut dire que la couverture en médecins spécialistes, en général, et en gynécologie en particulier, elle n'est pas encore couverte. Alors, il y a des programmes actuellement qui ont été initiés depuis 2017 avec le ministère qui organise ce qu'on appelle les mentorats cliniques. Le souhait, c'est qu'il y ait beaucoup de gens formés et qui puissent faire de bonnes pratiques. Alors la doléance qu'on demande, c'est de nous appuyer dans ce que nous faisons et de nous accompagner pour faire le mieux en termes de production de ressources humaines et en termes aussi, parce que les ressources humaines ne suffisent pas seulement, il faut aussi l'environnement, le plateau technique qui doit être suivi. Page sport à présent, le ministère ayant le sport dans ses attributions, le comité national olympique et les fédérations doivent réunir leurs forces pour mieux assurer les choix des athlètes représentant le pays dans des championnats internationaux. Analyse de Célestin Voutsewanga, expert en politique du développement du sport, se référant aux performances des athlètes burundais aux Jeux olympiques de Paris en France. Le constat est que les athlètes qui ont représenté le pays, d'une façon ou d'une autre, les résultats sont mitigés. Il y a moyen qu'on puisse améliorer ou qu'on puisse avoir de bons résultats puisque ce que nous sommes en train de voir, parce que toutes les conditions pour qu'un athlète puisse représenter un pays ne sont pas réunies. Ça peut être un ou deux facteurs qui empêcherait même la totalité d'avoir des performances pendant la participation. Alors là, il faut comprendre qu'au moins l'un des facteurs qui défavorise, c'est la préparation d'un athlète à temps. Dans la plupart des cas, les athlètes et les joueurs sont préparés à la dernière minute, alors que la préparation implique normalement un travail de longue durée et que nos équipes et nos athlètes sont préparés au moins à la dernière minute, alors que les autres sont bien préparés, sont bien entraînés. Ça se comprend que la compétition ne donnerait pas de bons résultats tels que nous le souhaitons. Alors, il doit y avoir effectivement une évaluation effectivement à la fin de ces JO. Cette évaluation réunirait les parties prenantes comme le ministère ayant le sport dans ses attributions, le Sénat, les fédérations, mis à part les sponsors qui pourraient contribuer financièrement. Mais cette évaluation est nécessaire dans le sens où ces parties prenantes doivent normalement évaluer ce qui est nécessaire pour préparer avant le temps les athlètes, voir si techniquement au niveau de la fédération les entraîneurs sont bien compétents, voir si techniquement les conditions sont remplies. Si les conditions ne sont pas remplies, il faut chercher à les remplir pour que l'athlète soit préparé au moins techniquement d'une façon appréciable ou d'une façon acceptable. Rendons-nous à présent à Rumongue. Un délai n'excédant pas 3 mois a été donné au nouveau accueilleur des stands au marché central de Rumongue. C'est sur ordre du président de la République pour avoir remboursé aux anciens propriétaires devenus bailleurs plus d'1 million de francs burundais. Le conseil communal de Rumongue, dans sa réunion extraordinaire de ce mercredi, a décidé à l'unanimité que leurs fonds engagés restants doivent être recouvrés. C'est après l'échec des négociations entre ces deux catégories de commerçants. Jean-Pierre Misago. Lors de son introduction, Augustin Minani, administrateur communal de Rumongue et secrétaire du conseil de la dite commune, a fait savoir qu'il faut un montant de plus d'1 milliard de francs burundais pour rembourser les frais engagés dans l'aménagement des stands du marché central de Rumongue, suivant des contrats de fin décembre 2019 liant ces commerçants
concernée est la commune Rumongue. Or, selon cet administrateur, cet argent n'est pas disponible dans les caisses communales et ne figure même pas dans le budget communal exercice 2024-2025. Comme le conseil communal de Rumongue a été unanime que les fonds mobilisés pour l'aménagement de ces stands doivent être remboursés aux endroits, ce conseil a décidé une somme d'1 332 000 francs burundais qui restait à recouvrer par ces commerçants. 1 500 000 francs burundais engagés doit être payé dans un délai ne dépassant pas 3 mois. Et ce sont les nouveaux occupants qui devront s'en charger en respectant ce délai. Ceux qui se montreront incapables se verront retirés de leur stand, a averti le conseil communal de Rumongue, tout en rappelant que ces carreaux restent la propriété de l'État. Le conseil communal de Rumongue a en outre demandé le remplacement du commissaire de ce marché par les commerçants eux-mêmes, accusés d'avoir divisé les commerçants du dit marché autour de cette question et y pérennisant de cette façon un climat malsain. Il s'agit de décisions prises après l'expiration sans succès d'un délai d'une semaine que les deux groupes de commerçants avaient pour s'entendre. Après la prise de ces décisions, les commerçants qui avaient répondu présents en grand nombre dans cette réunion ont commencé à sortir, les uns satisfaits, d'autres grognants qui n'ont pas été écoutés. Merci Jean-Pierre Misago pour ces précisions et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.